1er mai 2026, peuple d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. 5 désinformations des médias propagande de la jeune française pour appuyer les actions de leurs mercenaires, que d'aucuns appellent des groupes armés terror, contre le Mali et l'espace confédéral AES, ou pour essayer de couvrir l'échec des opérations confiées à leurs mercenaires. Et première des informations, le journal Le Monde titre que les terreurs n'ont pas pour objectif de prendre Bamako, mais de pousser à un changement à l'intérieur de Bamako. Je dis ça, c'est pas que les terreurs, c'est Emmanuel Macron, c'est votre fameux CEDEAO au service de Macron, c'est l'Union européenne, c'est tout votre bloc qui travaille à renverser, à détruire le bloc AES. Ça, c'est du pléonasme pour nous, là. Dire ça, là, ça ne veut rien, ça ne change pas grand-chose. Vous avez manipulé certains médias, utilisé les sanctions illégales de la CEDEAO, utilisé des groupes armés terroristes, Al-Qaïda, utilisé aujourd'hui par les médias, soutenus par les médias français, qui accordent même des interviews au chef d'Al-Qaïda. Vous faites tout ça pour pousser un changement de régime. C'est ça votre travail. Maintenant, quand vous résumez à dire cela, vous confirmez alors que vos terreurs qui vous ont fait bouffer plus de 30 millions d'euros ont échoué dans leur objectif de prendre Bamako. Ça veut dire renverser le pouvoir. Que non, les terreurs n'ont pas pour objectif de prendre Bamako. Mais les terreurs étaient venus à combien d'hommes? C'est des milliers d'hommes qui ont été mobilisés. Quand on mobilise plus de 12 000 hommes au Mali, combien uniquement autour de Kati et Bamako? C'était pour faire quoi? C'était pas pour prendre Bamako? Ils ont échoué. Bon, pour couvrir l'échec de cette opération d'envergure, ils disent que non, leur terreur n'avait pas pour ambition de prendre Bamako. Je dis bon, si ça peut vous soulager dans votre discours, sinon nous savons que vous avez bel et bien échoué. Mais ça changeait les pouvoirs à Bamako et autres. Le Mali n'appartient pas à la France. C'est là que nous comprenons davantage que l'ensemble du bloc impérialiste travaille avec les mêmes logiciels. Changer de personne à la tête du pays. Comme Maduro a fait, comme Donald Trump a fait enlever Maduro pour mettre sa vice-présidente qui peut-être collabore ou bien je ne sais pas quoi, qui coopère. Non, nous ne sommes pas comme ça. Si c'est pour ça qu'ils ont assassiné notre ministre de la Défense, ils ont voulu atteindre les chefs d'État, ils ont échoué. C'était un échec cuisant. Malgré les vagues d'hommes envoyés, les terreurs même qui manquent d'effectifs vont même amener des enfants avec eux, vont amener des femmes avec eux. Malgré tout cela, ça n'a pas fonctionné. Et des instructeurs, des impérialistes que nous avons vus, qui n'ont rien à voir avec des Africains sur le terrain, ils savent qu'ils étaient là. Malgré tout cela, l'alliance, la coalition de plus de 5 pays, vous avez échoué. Ayez le courage de dire, nous avons échoué. Mais on le voit en train de... Même chose, hein. Quand je vois Macron souvent essayer de parler à Netanyahou, mais tu fais la même chose. Tu envoies tes terroristes, tu dis qu'on va faire bloquer ici, on va en parler. C'est que Netanyahou fait au niveau de la bande de Gaza pour le pousser à céder. Macron utilise même le logiciel. C'est quoi, la colonisation? Tu accuses Netanyahou de coloniser, mais Macron, tu continues de coloniser les peuples d'Afrique. Des populations originaires d'Afrique. La Guyane, la Guadeloupe et autres. Oui, Macron. Et ensuite, on a vu Donald Trump qui pensait peut-être éliminer les guides iraniens, il allait renverser le pouvoir iranien. Donc c'est des gens qui utilisent les mêmes logiciels. On enlève les guides, voilà, et puis on fait tomber le régime. Un régime viendra qui sera à leur faveur. Vous pensez que le monde vous appartient? Nous comprenons que vous avez tous travaillé ensemble. L'oncle Sam, cet ambassadeur, la grande, c'est-à-dire tout le monde, ils ont tous travaillé. Mais vous mentez à votre opinion. Vous dites, vous présentez Al-Qaïda à votre opinion comme un groupe terroriste. Mais en réalité, sans vous, Al-Qaïda n'existe pas. Vous n'êtes que des manipulateurs. C'est triste. Toutes les résolutions internationales condamnent le terrorisme. Et vous, ce sont vos médias qui soutiennent les mêmes terroristes. C'est une déception. Essayez même de couvrir, trouver une porte de sortie pour ces groupes armés terroristes. Ça ne vous fait pas mal? Peuple d'Afrique.
Deuxième des informations. Et toujours même journal Le Monde parle de pression sur le Mali et les récits. J'ai dit, ah bon, est-ce que vous êtes bien renseignés? Demandez à ceux qui vivent dans la région de Kouloukourou, comme a été hier soir, dans le canton de Folona, les terroristes ont été pulvérisés, qui est sous pression. À Hérémakon, à la frontière avec le Burkina, des terroristes ont été pulvérisés, qui est sous pression. On peut continuer. À Ombori, à Kidal, les terroristes sont pulvérisés. Des bombardements aériens intenses. Gourma Rarousse, bombardement aérien intense. Celui qui reçoit les bombes, c'est à lui d'être sous pression ou bien c'est celui qui envoie les bombes? Ça veut dire quoi? Pourquoi vous aimez manipuler comme ça? Vos terroristes sont en train de courir et qui mentaient aux gens. Ah, nous, on se bat pour des questions religieuses. Nous, on soutient ceci. J'ai dit, mais quand la mort, on va prendre, je ne sais pas combien de vierges là-bas au paradis. Mais quand la mort se présente à vous, pourquoi vous fuyez? Pourquoi vous fuyez? C'est de la manipulation, peuple d'Afrique. Pas plus, pas moins. Ils sont dans la manipulation. Qui est sous pression? C'est la DGSE française qui donne ces notes-là aux médias français. Parce que c'est vous qui avez mis plus de 20 milliards de francs CFA sans résultat. Nos militaires qui sont tombés en martyr, quand on est militaire, on a opté pour faire la guerre. On peut triompher tout comme on peut tomber en martyr. Paix à leur âme. Mais vous, votre objectif, c'était quoi? Votre objectif, c'était de renverser le Mali dans son ensemble. Remettre le Mali, revendre le Mali à la France. Vous nous avez envoyé votre armée non conventionnelle. Les groupes armés terreau qui ne sont autres que vos mercenaires. Vos missions, des gens qui sont à votre mission. Les armes dont ces terreaux-là disposaient. Les drones censés être livrés à M. Zelensky là-bas, qui se sont retrouvés ici. Vous avez échoué lamentablement. Et vous n'avez pas le courage de le dire, d'avouer. Nous, notre peuple est un peuple solide. Un peuple très très solide. Un peuple. C'est vous qui êtes sous pression parce que vous êtes en manque de résultats. Nous, notre résultat, là, que le Mali tienne, que le Mali triomphe. Nous savons comment vous avez échoué lamentablement en Indochine. Plus de 10 000 de vos combattants ont été faits prisonniers. Nous savons comment vous avez échoué, même la guerre d'Algérie. Même si aujourd'hui vous êtes en train d'utiliser une certaine élite algérienne pour nous faire la guerre. Nous qui avons aidé le monde, on verra. On continue. Nous ne sommes pas sous pression. Vous êtes sous pression parce que vous avez perdu plus de 2500 hommes. Je dis bien plus de 2500 hommes, c'est ce que vous avez perdu. Vous êtes sous pression. Vous avez perdu plus de 100 véhicules militaires. Vous êtes sous pression. Donc ne changez pas les cas. La pression, nous savons qui est sous pression. Les pays de l'Est sont sereins. Nous sommes conscients de la guerre qu'on nous impose. Et nous savons qui nous impose cette guerre. Nous savons qui finance ces groupes armés terror. Et pourquoi. Nous savons tout ça. Donc arrêtez votre manipulation, vouloir désinformer des trucs. Nous savons ce qui se passe. La population de l'Est sont martyrs quand même. Troisième des désinformations, peuple d'Afrique, à la une de beaucoup de médias de la propagande de la jeune française en faveur des groupes armés terror. À la une, blocus autour de Bamako. J'ai dit, mais vos gars là, qui disent faire le blocus, nous avons été chercher nos camions citernes. Il y a plus de 800 camions citernes qui sont entrés à Bamako aujourd'hui. Mais où se trouve votre blocus? Votre blocus en réalité c'est contre des populations civiles. Vos gens disent qu'ils sont prêts à affronter l'armée. Par endroit on part mettre 5-6 personnes qui disent bon, voilà, la route est prise, personne ne passe. Dès que l'armée se pointe, vous fouillez. L'armée libère, les gens circulent. Et dès que l'armée replie, aller dans sa base ou quelque part, vous courez venir comme des vrais fainéants, quoi, des pérés. Mais attendez, et puis affronter l'armée sur place. Non, ils fuient l'armée, ils sont en train de prendre les civils comme boucliers. Ils prennent des civils comme boucliers. Et ils disent non, nous on ne veut pas affronter les civils, mais les fameuses ONG, là, Human Rights,
qui a même été appelé par des groupes armés terroristes. C'est là que vous comprenez la politique des ONG. Nous avons dit plusieurs fois qu'il faut mettre fin au mouvement des ONG, aux autres associations là, dans nos pays en temps de guerre. Pardon, arrêtez avec ça. On voit des informations, certaines ONG là. Leur financement c'est suspect. Leur financement est très suspect. Bon, bref, leur histoire de blocus, nous, nos camions citernes sont arrivés, nos militaires circulent tranquillement, vont ravitailler. C'est quand, en l'absence de l'armée, ils essaient de mettre 5-6 hommes pour terrifier les civils, terroriser les civils. Vous ne passez pas. Ils disent, mais vous êtes garçon devant les civils. Mais quand l'armée vient, il faut répéter la même chose. Ils ne peuvent pas. Ils n'osent même pas. C'est des gens qui fuient, des périls, dès que l'armée se pointe. Et pour couvrir tout ça, ils sont en train de créer des propagandes. Ah, l'objectif, c'est pas génial, vous avez échoué à atteindre l'objectif. Vous avez échoué, vous êtes sous pression. Et je vois 4e des informations, France 24 dit, les terreurs appellent à un front commun. En réalité, le front commun a toujours existé. Des terreurs, certains politiciens, certains administrateurs, je sais pas, certains religieux, ils ont toujours eu un front commun, mais un front commun qui ne dit pas son nom. Macron, ici personne n'ose dire, notre peuple est tellement vacciné, personne n'ose revendiquer sa collaboration avec les terroristes du génie. Parce que vous-même, la France, quand vous étiez ici, vous aviez dit que c'était pour combattre Al-Qaïda. Et comment à l'époque vous avez appris tous les Maliens à détester les terroristes d'Al-Qaïda. Comme eux aussi on dirait qu'ils ne sont pas intelligents, ils pensent aujourd'hui que vous les aimez. Or ils sont en train de vouloir utiliser Al-Qaïda, renverser le pouvoir en place et dire que les Maliens tombent entre les mains des terroristes, lever une coalition internationale et venir bombarder les mêmes gens d'Al-Qaïda. Comme eux aussi ils sont très limités. Ils pensent pouvoir utiliser la jeune française pense pouvoir les utiliser. Parce que eux aussi dans leur calcul, si la jeune française ose après de les trahir, ça serait le combat, ils vont aller là-bas, ils vont faire des attentats là-bas. Macron est en train de jouer à un jeu très dangereux. Et les dirigeants des pays voisins qui participent à cette tragédie, sans rien dire, vous pensez épargner vos peuples. Un pays européen qui soutient les actions des groupes armés terror contre un pays africain, l'Union africaine se limite à condamner. Est-ce que des pays africains peuvent soutenir des actions des groupes terror en territoire européen? Est-ce que c'est possible? Si ce n'est pas possible, pourquoi c'est le cas en Afrique? Et leurs médias sont en train de faire leur promotion, leur apologie. Moi, je me demande souvent, qu'est-ce que l'Africain ne veut pas comprendre? Non, c'est les Maliens, on ne s'en mêle pas. Ne vous en mêlez pas. On dit à Bambara, Bassa Keledo. Ah oui, c'est la querelle des lézards. L'un d'eux risque de tremper, d'avoir le feu à sa queue. Et on ne sait pas sur quelle case, sur le toit de quelle case il va se poser. Et le feu, l'incendie pourra ravager tous les villages. Pour le moment, dit tout seulement, c'est la case de quelqu'un, d'un villageois qui est en feu. Continuez ce discours. Ils ont assassiné Gaddafi, nous avons tous été atteints. N'apportez même pas de renforts. Mais allez-y, portez des projets. Mais est-ce que c'est normal ça, qu'un pays européen se mette à faire ça en Afrique? Et les gens sont là en train de tourner autour du pot, en train de trouver des faux prétextes. Non, c'est parce qu'il y a un coup d'État. Les terrorismes là, ils ont soutenu ça au Mali depuis qu'on avait un président élu. C'est le même terrorisme là qui a fait renverser le président Mamadou Toumani Touré, a été par son âme. Il était élu, il était à la fin de son 2e mandat, il avait dit à plus B, il n'est pas candidat à un 3e mandat. Et n'a pas touché à la constitution pour ça. Mais ils nous ont fait débarquer des terroristes depuis la Libye ou depuis l'Algérie. Ah oui, ça c'est une réalité. Sortez, qu'ils sortent de leur manipulation et autres là, front commun. La France a toujours mis en place un front commun contre les pays de l'Est, nous le savons. C'est pas maintenant que les terroristes du génie m'appellent un front commun, non. Quand ils disent les terroristes du génie m'appellent la dite, que la DGC à travers les terroristes du génie appelle à un front commun. C'est ça la réalité. Ah, et la vérité c'est ça. Vous vous cachez derrière les terroristes mercenaires
pour lancer certains relais, certains appels. En réalité, sans vous, ces terreurs mercenaires n'existent pas. Sans vous, ces terreurs mercenaires ont quel objectif politique? On va prendre tel pouvoir, on va faire ceci. Manipuler des gens. Et aussi pour enrôler des gens, des innocents. Ah, que non, ils sont dans des trucs de religion. Je dis religion, vous prenez des femmes de trucs, vous parlez les... Ah, c'est normal ça? Quelle religion dit ça? Vous brûlez les récoltes des gens, vous assassinez même des enfants. Regardez un enfant malien qu'ils ont essayé de manipuler à Kidal. De torturer à Kidal un enfant. Les fameuses ONG, la silence. C'est de n'importe quoi. Et leur dernière désinformation, 5e désinformation, ah, les partenaires, où sont les Russes? Les Russes ont abandonné le Mali. L'Est a abandonné le Mali. Il y a des militaires de l'Est ici, présentement. Là où il y a les combats. Donc c'est des désinformations, c'est du mensonge. C'est de la manipulation. Les Russes, ils avaient dit que les Russes sont partis, ils ont abandonné le Mali. Mais les Russes sont en train de bombarder les positions des terreurs. Que ce sont les Russes qui sont en train de bombarder. J'ai dit, mais pourquoi vous dites tout? Tcha. Pourquoi? Une chose est son contraire. Nous, on a assis, on vous regarde. Avec l'Iran, vous avez dit la même chose. Ils ne vont pas les aider. Après, vous avez dit, ah, c'est la Russie et la Chine qui sont en train d'aider. Vous pensez que tout le monde est guélards comme vous? Foutez-nous la paix. Vous êtes des soutiens des terreaux. Honte à vous, vous mentez à votre opinion. Vous êtes dans la manipulation, la jeune française. Ah oui. Et c'est de cela que nous, on voulait vous entretenir, peuple d'Afrique. Ces gens sont des vrais manipulateurs. Ils présentent les terreaux à leur opinion comme un danger pour l'humanité. Mais en réalité, ce sont eux qui ont fabriqué ces terreaux. Ce sont eux qui les soutiennent. Ce sont eux qui communiquent à leur nom. Ce sont eux qui leur donnent un agenda. Ils font des routes. Vous faites honte à l'humanité. Vous faites honte. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Il était nécessaire pour nous de démonter les 5 désinformations. Nous vous remercions et nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.